Chers amis du Pas des Pieds, bonjour. Après un thème désagréable avant-hier, le diable, n'est-ce pas? Nous voilà revenus en terrain sublime avec Notre-Dame, Notre-Dame de Lourdes, l'Immaculée Conception. Le Pas des Pieds aurait beaucoup aimé rendre visite à la grotte de Lourdes. Moine, il ne pouvait pas sortir de la clôture monastique, sauf sur l'autorisation expresse de son supérieur, celui-ci ne donnant sa permission que pour une raison impérieuse, évidemment. Les archives du couvent ne mentionnent qu'une sortie du Pas des Pieds dans sa vie à l'occasion de la prise d'habit de sa sœur chez les religieuses brigittines à Rome. Mais un des dons stupéfiants du bon capucin était la bilocation. Il pouvait se trouver en même temps dans son couvent et à plusieurs centaines ou milliers de kilomètres de là pour une mission confiée par notre Seigneur. Et là, il avait l'obédience, le commandement du supérieur en termes monastiques, si vous voulez. Là, il avait l'obédience directement de notre Seigneur. Un jour, un ecclésiastique passait en direction de Lourdes. À San Giovanni Rotondo, en allant, il allait bientôt à Lourdes. Il a demandé au padre s'il n'avait pas envie de l'accompagner. « Ah si, bien sûr !» a répondu notre capucin. L'ecclésiastique voulait sonder le Pas des Pieds. « Alors accompagnez-moi, au moins vous connaîtrez Lourdes comme ça. » Et le Pas des Pieds est tombé un peu dans le piège. Il a dit « Mais je connais bien Lourdes !» Et l'ecclésiastique lui a répondu « Mais voyons, sans jamais sortir de votre couvent !» Et alors le Pas des Pieds a conclu avec une petite pirouette « Oh, mais j'ai mes moyens !» C'était son don de bilocation. Et vous voyez, en toute humilité. Avant de passer à notre histoire du jour, je vous informe qu'en toute fin de vidéo, je vous raconterai une histoire rapide, mais merveilleuse, sur l'Immaculée Conception, sur Notre-Dame. Vous ne la connaissez peut-être pas, et même si vous la connaissez, je suis absolument sûr que vous vous réjouirez de l'entendre de nouveau. Ne la manquez pas. L'ordre franciscain et l'ordre capucin qui lui est affilié insistent beaucoup sur la dévotion à l'Immaculée Conception dans le plan salvateur de Dieu. N'oublions pas que la dévotion à l'Immaculée Conception s'est beaucoup développée en Italie avec la diffusion de la médaille miraculeuse de la rue du Bac, à partir de 1832, vous vous en rappelez, 2 ans après les apparitions à Paris, l'histoire de la conversion de Ratisbonne dans l'église Sant'André delle Frate à Rome. La proclamation du dogme de l'Immaculée Conception par le bienheureux pape Pie IX, ensuite par la bulle Ineffabilis Deus du 8 décembre 1854. Et puis, elle a évidemment énormément joué pour cela. Et puis les apparitions de Lourdes en 1858 qui appose le sceau de la Sainte Vierge sur le dogme proclamé 4 ans avant par le pape. Les Italiens et les Espagnols sont les 2 nations qui fréquentent le plus le sanctuaire de Lourdes. Alors, le Pas des Pieds connaissait la médaille miraculeuse et, conscient de son importance pour la piété de chaque âme, l'a distribuée aux nombreux fidèles qui se pressaient autour de lui. Il en avait toujours dans sa poche pour les donner au bon moment. Et à sa mort, il en avait encore une poignée dans la poche de son habit. Le sanctuaire de San Giovanni Rotondo les conserve précieusement par dévotion au Pas des Pieds, bien sûr. L'amour du Pas des Pieds pour la Vierge Immaculée des Pyrénées se manifestait notamment par la présence dans sa cellule d'une grande image de Notre-Dame de Lourdes. Et une lettre qu'il a écrite à Raffaellina Serase, l'une de ses premières filles spirituelles, est éloquente à cet égard. Cette dame se trouve à Savone, sur la côte italienne, à 150 km de Nice. Elle lui écrit pour savoir s'il convient qu'elle prolonge son voyage par un pèlerinage à Lourdes. Lourdes, c'est de l'autre côté de la France, par rapport à Menton. Bien. Le padre répond par l'affirmative et il ajoute « Moi aussi, je souhaite depuis de nombreuses années faire cette visite, mais je me rends pourtant compte que cela restera toujours un pieux désir. Déposez un de mes soupirs au pied de cette mère chérie. Oh, si je pouvais moi aussi vous accompagner dans ce pèlerinage, quelle chance et quelle insigne faveur du ciel ce serait pour moi.
Mais que la volonté du Seigneur soit faite. Priez d'une manière spéciale pour ma pauvre âme, afin qu'elle ne soit plus infidèle à son Dieu, et pour toutes les âmes qui me sont chères. Comprenez, bien sûr, les âmes de tous ceux qui venaient lui demander d'intercéder pour obtenir du ciel une grâce, un secours, une guérison, voire un miracle. On voit dans ces lignes combien il attend de l'Immaculée Conception sa propre persévérance dans la vie de la grâce. Quelqu'un comme lui, qui peut-être était confirmé en grâce, je ne sais pas, mais il attendait de l'Immaculée Conception sa persévérance dans la vie de la grâce. Nous pourrions bien faire comme ça aussi. Alors, recevant en 1916 du père Pietro Ricci de l'eau de Lourdes, le Padre Pio appelle celle-ci l'eau miraculeuse de la belle Vierge de Lourdes. Et il ajoute que les mots lui manquent pour pouvoir en rendre grâce dignement. Vous vous rappelez peut-être que dans les années 1929-1930, le Padre Pio a subi une première période de persécution. C'était des calomnies de la part de son évêque et de 5 chanoines de San Giovanni Rotondo, dont les vies, d'ailleurs, de tous, n'étaient pas, hélas, régulières. L'évêque même sera dépouillé plus tard de toutes ses fonctions ecclésiastiques. Bon, certains membres haut placés de l'ordre des Capucins aussi, malheureusement. Résultat, la sacrée congrégation du Saint-Office, de si sévère réputation, le priva, lui, Padre Pio, le 23 mai 1931, de toutes ses facultés ministérielles, confession, cours aux séminaristes, contact avec le public. Il ne pouvait plus que dire la messe tout seul. Vous voyez qu'on essayait de le couper de tout contact extérieur pour voir si on arrivait à le faire oublier. Mais heureusement, les gens n'ont pas oublié Padre Pio. Même on a voulu l'exfiltrer de San Giovanni Rotondo, et là, ils ont pris des fourches, des bâtons, etc. Et il n'y a pas eu moyen, vous savez, les Italiens, quand ils se décident à garder leur sein, ils le gardent. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Pardon de sauter du coq à l'âne, mais je souhaiterais ne pas manquer ici de témoigner mon grand et chaleureux remerciement à ceux qui permettent à nos vidéos d'exister. Ce sont de vrais fidèles du Padre Pio qui ont résisté aux tentations d'immobilisme, d'indifférence ou de découragement qui caractérisent tellement notre époque. Malgré les difficultés de tout le monde, la solitude, la mauvaise santé, les difficultés de travail, problèmes d'argent ou problèmes d'éducation des enfants, ils ont voulu faire un effort méritoire de supporter la charge matérielle du renouvellement de notre matériel informatique, par exemple de l'édition de nos vidéos, l'impression de nos fascicules, les prières favorites du Padre Pio, comment se confesser bien avec le Padre Pio, l'impression des photos aussi avec les conseils du Padre Pio, la confection des chapelets, tout est distribué gratuitement et envoyé franco de port partout en France, y compris les dom-toms. C'est gratuit pour celui qui le reçoit. Bien sûr. Et bien sûr, nous l'avons promis et promesse tenue. Mais comme je le dis parfois, ce n'est pas gratuit pour tout le monde. Cela coûte même très cher. Eh bien, je remercie sincèrement ceux qui ont accepté ce sacrifice, petit ou moyen, parfois grand, en proportion de ce qu'ils gagnent, pour faire progresser la cause du Padre Pio. Les membres de notre équipe qui se trouvent aujourd'hui et demain à Lourdes prient spécialement pour eux au pied de la Vierge blanche de la grotte de Massabielle. Je vous invite à venir dans la description ci-dessous sur le lien st-padre-pio.fr. Vous verrez leurs gestes militants et les bénéfices qu'ils reçoivent comme certains petits cadeaux qui les aident dans leur vie spirituelle. S'ils l'ont oublié, je leur rappelle que 54 messes sont célébrées chaque année pour eux et que leurs noms sont inclus dans les intentions des messes pour les fêtes de l'Église ainsi qu'aux anniversaires du Padre Pio. Leurs proches et leurs défunts y sont inclus. Alors je reviens au cours de ma pensée. Madame Antonia Lagorio
avait écrit au Padre Pio lui exprimant son désir de se rendre à Lourdes. C'est encore une autre personne que tout à l'heure. Le Padre Pio allait lui répondre quand il a appris le samedi 15 juillet 1933 qu'il était réhabilité après 26 mois de sanctions canoniques radicalement injustes contre lui. Désormais, il pouvait de nouveau dire la messe dans le sanctuaire de San Giovanni Rotondo, sa maison, mais avec sa vocation tournée vers les autres. Le Padre Pio répond 4 jours après à Madame Antonia Lagorio. « Je ne peux rien vous dire, tant l'émotion m'étreint depuis samedi soir. Oui, allez à Lourdes, remerciez pour moi la Vierge Mère, afin que ne tarde pas trop la venue du complément de la grâce qu'elle et ceux qui gouvernent le troupeau du divin pasteur nous ont promise. » Vous voyez ça, docilité vis-à-vis de ses supérieurs, alors qu'il sait très bien que ses supérieurs étaient dans l'erreur, si ce n'est dans la faute. Bien. Ce complément est arrivé en effet en 1934, lorsqu'il a été autorisé à confesser de nouveau les hommes et le 12 mai de la même année, les femmes. Alors la dévotion du Padre Pio à Notre-Dame de Lourdes s'exprimait aussi par une immense admiration des faveurs qu'elle donnait. Nous avons vu il y a 5 ou 6 jours quelques cas de miracles à Lourdes. Et vous avez été très très nombreux à montrer votre admiration pour ces grâces. Eh bien, voyez, le Padre Pio, c'est exactement la même chose. Il était impressionné par la merveille que représentait chaque miracle. En réalité, lui aussi, autour de lui aussi, produisait des miracles. Il ne le dit pas parce que c'est par lui que ça se passait, mais il devait être émerveillé par les grâces que la Sainte Vierge donnait à l'occasion de sa prière. C'est intéressant de voir ce point commun entre Lourdes et San Giovanni Rotondo aussi, n'est-ce pas? Alors, donc il était en émerveillement devant les faveurs de Notre-Dame, et cela se traduisait chez lui par la mise en pratique des enseignements, bien entendu, de la Sainte Vierge. Et il instruisait les gens à faire de même. Alors le gardien du couvent demanda ainsi un jour au Padre Pio pourquoi le rosaire était sa prière constante. Et voilà la réponse qu'il a reçue. Si la Vierge Immaculée de Lourdes, et plus encore le cœur immaculé de Marie à Fatima, ont recommandé avec tant d'insistance la prière du chapelet, cela ne veut-il pas dire que le rosaire a une valeur exceptionnelle pour nous et pour notre époque? Alors, Lourdes, c'était en 1858, mais Fatima en 1917. La valeur, elle est pour nous, la valeur du chapelet et du rosaire, 3 chapelets, c'est une valeur exceptionnelle pour nous. Pourquoi? D'abord parce que la Sainte Vierge l'a dit, mais deuxièmement, le mal est toujours plus grand. Et le rosaire existe depuis très longtemps. Donc plus le mal augmente, plus il nous faut prier le chapelet et le rosaire. On commence par le chapelet. Après, il faut arriver un jour ou l'autre au rosaire. Bon, à Lourdes et à Fatima, la Vierge Marie a non seulement recommandé la prière du chapelet, mais elle a aussi demandé des prières et des pénitences pour la conversion des pécheurs. Rappelez-vous, à Lourdes, la Vierge de Lourdes dit à Sainte Bernadette, prière et pénitence 3 fois. Prière et pénitence, prière et pénitence, prière et pénitence. Qui pense à ça aujourd'hui? Qui fait des prières, des pénitences pour les âmes du purgatoire? Il y en a combien qui rentrent tous les jours? Ensuite, si ce n'est pas pire. Et puis, pour ceux qui sont vivants, pour qu'ils s'y préparent. La Sainte Vierge exhorte les chrétiens à s'intéresser au salut des autres. Comme le dit notre Seigneur dans l'Évangile, on ne se sauve pas en vivant écarté de la préoccupation des âmes. On se renferme sur soi, on
prie pour soi, on prie pour avoir des miracles, on prie pour avoir des faveurs. L'égoïsme n'est pas étranger à ça. Et pour les autres, qu'est-ce qu'on fait? Vous vous rappelez évidemment l'évangile de Saint Marc, c'est le chapitre 8, verset 35, et puis Saint Matthieu, chapitre 16, verset 25. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Celui qui veut sauver sa vie par égoïsme, fermé sur lui-même. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Il parle de l'âme, bien entendu. Cet appel de la Vierge a trouvé un écho auprès du Padre Pio, qui, encore jeune prêtre, voulait s'offrir comme victime pour les pécheurs. Enfin, voulant indiquer la présence de la Vierge dans son ministère, le Padre Pio a déclaré « Dans les Pyrénées, la Vierge est apparue quelquefois. Ici, à San Giovanni Rotondo, elle s'y promène continuellement. » Alors, vous remarquez que tout en étant humble, comme nous le savons, sa grande référence, c'était Notre-Dame de Lourdes. Voyez comme c'est intéressant. Notre-Dame de Lourdes était dans son panorama, totalement. Il dit, bon, ici, à San Giovanni Rotondo, elle s'y promène. Mais par rapport à Lourdes, c'est différent, c'est aussi beau. Voilà. Alors, je vous laisse maintenant ce que je vous ai promis. L'histoire la plus incroyable que vous ayez entendue. C'est une belle surprise. Si je vous disais que c'est une histoire pas poignante, je serais en deçà de la vérité. Et c'est un récit des plus bouleversants que j'ai jamais entendu. Au point que je vous demande de m'envoyer les idées que cela vous suggérera. Je lirai vos commentaires d'ailleurs avec intérêt. Alors, veuillez partager évidemment nos vidéos sur les réseaux sociaux, vous ferez connaître l'œuvre du Padre Pio. Et quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, mais les personnes qui la reçoivent entrent aussi dans les intentions de la messe, et vous voilà un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Alors vous vous rappelez que le père Gabriel Amorth, qui est décédé en 2016, est le plus fameux des exorcistes de Rome. Auteur de nombreux ouvrages sur l'exorcisme et le diable. C'était un ami du Padre Pio, et c'est lui qui a raconté l'extraordinaire anecdote qui suit. Elle a eu lieu en 1823, dans un endroit qui s'appelle Ariano Irpino, en Italie. Un jeune analphabète de 11 ans était hélas possédé. Et les pères Cassiti et Pignatora, deux grands prédicateurs dominicains, munis des autorisations de l'Église pour cela, ont été mandatés pour pratiquer l'exorcisme sur ce garçon. Et comme c'est d'usage, les deux religieux posent des questions au démon, dont une sur l'Immaculée Conception. Et celui-ci, le démon, déclare par la bouche du pauvre possédé que la Vierge de Nazareth n'a pas le moindre instant été sous son pouvoir, parce qu'elle a été conçue pleine de grâce. Alors, c'est 30 ans plus tard, le 8 décembre 1854, que le pape Pie IX promulguera le dogme de l'Immaculée Conception de Marie. Alors, le diable est le père du mensonge, oui, mais il peut être aussi obligé par l'exorciste à dire la vérité sur des questions de foi. Pourquoi? Parce que l'exorciste parle au nom du Christ. Et là, le Christ, il est souverain. Les deux exorcistes lui enjoignent donc de démontrer que Marie est immaculée et de le faire sous la forme d'un sonnet en plus. Humilié, Satan se voit alors obligé, au nom du Christ, de chanter les gloires de Marie et de son immaculée conception. Et il le fait d'une manière parfaitement construite, tant sur le plan théologique que littéraire. Voici ce sonnet, c'est impressionnant, je vous demande un peu d'attention. Tout simplement. Je suis la vraie mère d'un Dieu qui est fils. Et je suis fille de lui, bien que sa mère. Il est né de toute éternité, et il est mon fils. Dans le temps je suis né, et pourtant je suis sa mère. Il est mon créateur, et il est mon fils. Je suis sa créature, et je suis sa mère. C'est un prodige divin, que soit mon fils un Dieu éternel, et de m'avoir pour mère. L'être
est presque commun entre mère et fils, bien que sa mère. Il est né de toute éternité et il est mon fils. Dans le temps, je suis né, et pourtant je suis sa mère. Il est mon créateur et il est mon fils. Je suis sa créature et je suis sa mère. C'est un prodige divin que soit mon fils un Dieu éternel et de m'avoir pour mère. L'être est presque commun entre mère et fils, parce que l'être, c'est de son fils que l'eut la mère. Et l'être de la mère l'eut aussi le fils. Or, si l'être du fils l'eut la mère, ou bien on dit que fut maculé le fils, ou sans tache, on dira la mère. Le bienheureux pape Pie IX fut très ému lorsqu'un jour, après avoir proclamé le dogme de l'Immaculée Conception, lui fut présenté ce sonnet. Je suis sûr que vous comprendrez le beau cadeau que nous a fait le Père Amort dans ses mémoires. Chers amis du Pas des Pieux, je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e